Voilà, nous sortons de la forêt. C'était difficile parce que sur le bord il y a des prunelliers là, très denses, donc pour passer à travers c'est très difficile. Et là nous arrivons sur la prairie humide extrêmement jolie. Et là au pied, superbe orchidée, mais superbe. Alors il y a celle-là là, on dirait des Anacanthis laxiflora. Et là nous avons celle-là, mais qu'est-ce qu'elle est grande celle-là! J'en ai jamais vu les si grandes là. Elle m'arrive à la taille pratiquement. Ouais, elle m'arrive à la taille. Elle est vraiment énorme. Les fleurs sont énormes. Donc je sais pas si c'est vraiment Anacanthis laxiflora celle-là. Qui tient cette taille là, vraiment énorme. Comment elle fait? Elle fait 80 cm moins. Elle est grande, vraiment très grande. Je sais pas. Alors je vous montre là les feuilles. Voilà, là. Je sais pas, je vais montrer ma jambe à côté. Non, je sais pas, bon. Fais confiance, elle est très grande là. Très très grande. Allez, allons plus loin. Alors, je remarque les détails de la fleur là. Il n'y a pas de petits points là sur la fleur. C'est une indication pour l'espèce. 4 mètres plus loin là, je tombe sur des orchis qui semblent être. Enfin, sur des orchidées qui semblent des orchis à fleurs lâches. Et là, à côté, j'en trouve une qui a fini sa floraison. Hein. Et là, les fleurs sont particulières, hein, celles qui sont en haut. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, dommage qu'elle ait fini sa floraison là. Voilà. Bon, dommage. Peut-être une autre espèce d'orchidée. On va voir s'il y en a d'autres hein, qui sont en floraison encore de celle-là. Bon là une fleur là type Anacanthis laxiflora, voilà de taille classique. Voilà ce qu'on voit d'habitude. C'est-à-dire 40 cm. Parce que l'autre tout à l'heure était vraiment très 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 haute. Voilà, alors il y en a plein hein. Ici, il y en a plein. Allez, allons plus loin. Voilà, 3 mètres plus loin, on peut voir tout ce qu'il y a là. Là, il y en a partout là. Je mets mon pied pour montrer les chefs. Là. Elles sont belles à 40 cm, 60 cm. Très jolies. Voilà. Là, elle est jolie celle-là. J'aime bien les détails des fleurs pour l'identifier. Bon, très très joli cet endroit. Bon, ça c'est ce que j'avais filmé hein, dans mon film du 3 avril. Donc pour voir comment c'était ici le 3 avril 2016, il suffit de voir ma vidéo, juste en début de la vidéo, hein. C'est cet endroit exactement là. Et cette vidéo elle porte le titre Prairie fleurie naturelle opposée à l'arnaque écologique des jachères fleuries vendues. Voilà, donc en début de vidéo, nous avons cet endroit, le 3 avril. Et là, nous sommes le 26 mai, nous voyons que ça a changé. Toute la prairie est redevenue verte, magnifique. Et on peut s'apercevoir en fait que les tontes débiles des prairies au bord des entreprises sont, enfin ouais, je viens de le dire au début, hein, sont débiles, voilà. Donc voilà, une prairie qui n'est jamais tondue, elle est superbe. En hiver, elle est un peu sèche, comme ça, là. Ça fait un peu des graminées sèches, un peu jaunes. Mais c'est quand même très joli. Et après,
les graminées repoussent, ça se devient superbe. Voilà. Donc ici c'est pas tondu depuis des années et c'est superbe. Voilà. Bon, j'ai filmé exactement cet endroit, enfin j'ai filmé là, ici, là, les escargots, je me souviens. Et là, j'ai filmé ici, enfin cet endroit là. Ces plantes là, j'avais filmé, ces quarts d'air séchés. Voilà. Ben, aujourd'hui c'est toujours aussi beau, donc on peut constater, comme je le disais dans la vidéo du 3 avril, qu'une prairie sauvage, humide, c'est beau en toute saison. Voilà. Et là c'est très fleuri aussi. Alors il y a ces fleurs là. Parce que ça ressemble à du gaillet un peu, je sais pas. Ouais. Une sorte de gaillet sûrement. Là. Voilà. On va voir la feuille verte là. Voilà. Et là, plein de marguerites. Quelques mètres plus loin, une belle carrière pousse. Voilà. 80 cm de hauteur au moins là. Et puis là on voit les petits réservoirs d'eau. Hein. Voilà. Insertion de chaque, enfin des feuilles là, plein des réservoirs d'eau. Alors le gars qui est perdu dans la forêt là, s'il trouve rien au sol là, pour boire, ben là il peut boire. Hein. Voilà. Voilà, 2 mètres plus loin, on voit un beau jonc. Hein. Magnifique. Hein. Alors ça, il coupe ça au bord des lacs. Hein. Les lacs où il faut la carte de pêche, tout le bazar. Quand il y a des joncs comme ça, il les coupe. Hein. Alors au bord des lacs, ça pourrait être comme ça, super joli. Hein. Là, on pourrait faire des petits chemins là, étroits de 50 cm pour pêcher. Hein. Mais non, les gars, ils rasent tout. Bzz, bzz. Du bord de la clôture jusqu'au pied du lac. Hein. Et même les plantes qui sont dans le lac. C'est ce qu'ils font dans les lacs là. Où il faut une carte pour pêcher, où il faut payer. Où ils lâchent des truites, où ils lâchent des espèces de poissons d'autres régions. Voilà. Ici c'est magnifique. Voilà. Je vais voir les orchidées là. Encore des orchidées. Par paquet ici, là il y en a encore. Ouais, celle-là elle est très grande encore. 80 cm de hauteur, hein, peut-être. Là. Elle a fini de fleurir. Et là les fleurs comment elles sont? Est-ce qu'il y a des petites taches? Non, au milieu non. Là. Un petit escargot ovale là, démarré. D'un centimètre. À côté là nous avons encore une orchidée. Hein. Je dis une orchidée à fleurs lâches. Pas sûr, étant donné qu'elle est très grande, hein, elles font 80 cm. Donc il y a une autre orchidée qui ressemble à l'orchidée à fleurs lâches. Qui s'appelle Dactylorhiza elata. Bon, c'est pas le même genre, mais elle lui ressemble. Elle a les fleurs plus rapprochées sur la tige. Je sais pas. Par contre, normalement, elata, elle a des petites taches comme ça sur les fleurs. Mais là, non, je sais pas. Elles sont vraiment très grandes celles-là. Si c'est des orchidées à fleurs lâches là. Elles sont très grandes. Hein. Elles sont vraiment très grandes. Hein. Presque à ma taille, elle arrive celle-là. Voilà. Allez, allons plus loin. Donc ils vont donner des fleurs roses extrêmement intéressantes.
pour les papillons, hein, pour le butinage. Donc ici on peut voir que ces fleurs, ces plantes, il y en a partout. Cet été ça sera hyper intéressant pour les papillons. Ils pourront butiner ici, il y aura beaucoup de nectar. Voilà. Alors on voit au sol, hein, lorsqu'on voit ce que je disais là, à l'autre vidéo du 3 avril, on voit, ben, cette fois là, on voit que les plantes de l'an dernier, elles sont couchées au sol là. Ben, je vais vous montrer mon pied là, voilà. Elles sont couchées et après ce sont les plantes nouvelles qui repoussent, les joncs. Voilà, donc le cycle se perpétue, il n'y a pas besoin de tondre. Alors les mecs qui tondent, bien sûr, ils vont dire oh il faut tondre sinon la prairie ne se régénère pas. Ça je l'ai entendu je sais pas combien de fois. Les mecs ils disent des conneries mais incroyables. Évidemment c'est eux les mecs qui tondent, donc ils vont pas dire qu'il faut pas tondre. C'est leur petit business là, de faire ça. De tondre partout, là, au bord des zones industrielles, au bord des villages, partout. D'accord, une prairie non tondue, et magnifique. Voilà. Un escargot là. Comme ce vu il y a quelques mois. Donc ouais, je sais pas, il est plus trapu celui-là. Je sais pas si c'est pas l'autre espèce. Comme escargot comme ça, il y en a qui s'appellent escargot des bois. Porte aussi le nom d'escargot des. Voilà. Là nous avons les pilobes hirsutes de l'an dernier. Voilà. Je me trompe peut-être là, c'est peut-être plutôt ça. Le patois chanvrine là. Voilà. Et puis ça, les pilobes hirsutes. Ouais plutôt oui. Ah ouais, c'est plutôt ça oui. Avec les feuilles dentées comme ça, les petites dents. Ouais. Les pilobes hirsutes. Oui, je pense que c'est comme ça. Plutôt que ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, je m'embouille les pieds là, il y a 10 cm d'eau là. En fait, la prairie elle est penchée. Et plus on va vers là-bas, plus il y a d'eau. Voilà, nous avons ici donc le patois chanvrine qui va fleurir avec des fleurs roses. Très jolies. Qui attireront les papillons. Et ici, les pilobes hirsutes. Voilà. Qui fait des fleurs roses aussi également. Donc ici, ça va être hyper fleuri. Hyper joli. Dans quelques mois. « 20 mètres plus loin, nous avons encore ces orchidées là, et à côté des Lychnis fleurs de coucou. Ah, il y en a encore, hein, c'est marrant. Hein. Ça fait longtemps qu'ils fleurissent ces Lychnis fleurs de coucou. Ici ils sont en retard il me semble. À cet endroit là. Quelques mètres plus loin, une belle massette. Voilà, très jolie. Hein. Bon, cette plante, hein, ils font que la broyer dans les fossés, au bord des petits lacs, au bord du village. Ils font que ça, la broyer, massette. Je préfère laisser les herbes la pampa, par exemple. Donc voilà le patois chanvrine. Parce qu'en fait, elle est un peu comme des feuilles de chanvre. C'est pour ça qu'on l'appelle le patois chanvrine. Voilà. Voilà, au sol, on voit l'eau ruisseler. Alors on voit ici que l'eau est claire, hein, extrêmement claire. Voilà, j'ai mis le pied, donc c'est un petit peu trouble là. On voit que l'eau est extrêmement claire ici. Tandis que dans les prairies qui ont été broyées de manière débile, dans les zones industrielles, l'eau qui ruisselle, elle est toute chargée en boue. Et la boue, elle va dans la Garonne, elle va dans la Dordogne. Et après on dit, oh là là, les fleuves sont beaucoup plus troubles qu'avant. C'est bizarre, hein. Voilà, donc on voit ici, hein, les petites rigoles, l'eau est très claire, voilà.
Bon, toujours dans le même sens, avec la colline dans le dos. Après avoir traversé la forêt, après avoir traversé la prairie humide, nous rentrons dans une deuxième section de la prairie, derrière la haie que je viens de traverser. Là, c'est une prairie plus sèche. Et là, au sol, nous avons la piacée qui porte le nom, le petit boucage. En latin, c'est Pimpinella saxifraga. Voilà, le petit boucage. Ici, là, nous en voyons pas mal, là, partout au sol en fait. Hein. Toutes les plantes, c'est le petit boucage presque. Enfin, pas toutes, mais beaucoup. Là, ce sont ces plantes. Voilà. Et à côté, là, une ophrys abeille. De couleur remarquable, très claire. Ah. Voilà. Et là, 100 mètres plus loin, un damier de la succise. Papillon protégé, hein, qui vit aux dépens du chèvrefeuille. Et aussi d'autres plantes, les succis et les... enfin, d'autres plantes. Voilà. Ici, il y en a... On n'en voit pas beaucoup ici, hein, quand on en voit, c'est quelques-uns seulement. On en voit beaucoup plus au sud de la Gironde, à des endroits localisés, mais quand il y en a vraiment énormément. Voilà. Donc ici, un peu plus haut, là, au bord des forêts, il y a sa plante haute sur les arbres, au bord des routes, enfin au bord des chemins. Donc sa plante haute, le chèvrefeuille, entre autres. Hein. Et il y a des gars qui arrivent et qui coupent le chèvrefeuille. Tranquille, peinard, ils sont contents. Ils coupent la plante haute sur laquelle vit ce papillon protégé qui est le damier de la succise. Le nom latin c'est Euphdrias aurinia. Il est très variable hein, d'un individu à l'autre, d'une population à l'autre. Il y en a qui font 5 cm d'envergure, d'autres qui font à peine 3,5. Voilà. Celui-là il fait 4 cm, taille moyenne. Bon, il y a un tract là du, je sais pas quoi, national, enfin régional, émis par l'État, hein, qui montre ce papillon là, enfin qui montre une photo d'un papillon et qui met dessous damier de la succise. Par contre, ils se sont trompés de photo les gars. Bon, c'est classique, hein, c'est presque, ouais, presque normal. S'ils se trompent de photo, c'est pas étonnant du tout. Hein, voilà. Allez, je vais essayer de le filmer bien. Alors le genre Euphdrias a la particularité d'avoir des petits carrés comme ça, qui sont de couleurs différentes les uns des autres. Voilà. Voilà. Et à côté là j'ai vu 2 milités plus loin là. Je sais pas où ils sont là. C'est poursuivi l'un et l'autre. Et 2 mètres plus loin là, je vois encore un Euphdrias aurinia. Je sais pas si c'est le même, hein. Je sais pas regarder où l'autre aller. Voilà. Hop là. Ici un an de mélité qui vient de passer. Je vais essayer de le filmer quand il se posera. Bon, je l'avais pas vu, hein, il est parti loin, il a fait que voler.
Par contre là je vois un autre dame, il a suicide. Ici là, il y a celui-ci là, et l'autre qui est sur la fleur là-bas. Il n'est pas parti, hein. Mais c'est pas la même qui a tourné. Hein. Voilà. Parce que je joue les deux simultanément. Voilà. Voilà, nous étions juste là-bas, à 10 mètres. Et là, surprise, encore une orchidée que nous avons déjà vue. Hein. Ici, là, c'est l'orchis, et pas l'orchis, l'orchis moucheron, du nom latin Gymnadenia conopsea. Nous allons voir cette plante de plus près. Elle est particulière. On n'en voit pas souvent de celle-là. Hein. Les fleurs sont petites. Voilà. Il y a un long éperon derrière là. Voilà, des petites fleurs roses. Voilà. On peut voir la feuille là. Voilà. Là, c'est quoi à côté là? Je sais pas là. Là. C'est ça là. Je sais pas. Bon, là. Voilà. Il y en a une ici. Une, je disais une, et après là, j'en vois une autre à côté. Pas plus loin là. À côté de ce carex là. Comme il est super assez là, ce carex. Voilà, ici là, encore une. Avec des longs éperons derrière là. Voilà. Et là, une orchis pyramidale. Un acanthis pyramidalis, voilà. Alors cette plante là, le petit boucage là, il y en a plein au sol. Hein. Voilà. Ça sent vraiment bon, hein. Quand on marche dedans, ça sent les résines. Je sais pas comment dire, ça sent la résine de pin. Très parfumé comme plante. Je disais, c'est très parfumé, c'est recherché par les vaches. Ça doit, je pense que ça donne un lait, un bon lait, qui a bon goût. Là, une fourmilière énorme encore. Voilà. Au moins 30 cm de hauteur. Voilà. Donc ici, vraiment incroyablement vivant cet endroit. Incroyablement riche. Non, ça c'est une orchidée pyramidale, ouais. Ouais, un peu bizarre. Et c'est une orchidée pyramidale, ouais. Voilà, et là nous avons une haie. Et à côté nous avons une prairie fauchée. Là nous avons une haie avec toute sa strate, hein. La strate arbustive. Et la strate herbacée avec ses herbes extrêmement importantes pour la biodiversité. Ben, tout ça c'est ce qu'ils détestent hein, à plein d'endroits. Hein. Ils sont en train de supprimer les haies à des endroits. Donc ici là aussi nous avons un glaïeul. Ah, je pense que c'est un glaïeul de moisson. Il y a plusieurs sortes de glaïeuls. Mais en tout cas un glaïeul ici là. Il commence juste à fleurir. Bon ça, les glaïeuls comme ça, il y a vraiment dit, enfin il y en a beaucoup moins qu'avant. Hein. Voilà. Donc là je vais essayer d'aller sur la prairie là. Pas évident, hein. C'est pratiquement impossible de passer là. Avec toutes les broussailles qu'il y a, tous les pruneliers et autres arbres, c'est très difficile de passer à travers une haie. Voilà, après être passé à travers la haie, nous étions là derrière la haie. Là, nous sommes sur la prairie de Foch. Donc il y a moins de variétés, c'est différent. Hein. Mais si les foches sont réalisées en période propice, ben, ça permet quand même qu'il y ait une biodiversité qui soit préservée. Voilà. Donc il faut que la foche ne soit pas au printemps. Il ne faut pas qu'elle se fasse maintenant la foche. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il faut qu'elle se fasse, mais s'il se fait
Le 15 août déjà c'est bien mieux. Voilà, mais ici ils ont fait la fauche assez tardivement l'an dernier. Bon c'est bien. Enfin, donc ici il y a beaucoup de biodiversité dans ces prairies là. Grâce à ça. Un mélitier des centaurés ou du plantain. Voilà. Ah, un demi-deuil. On va voir le demi-deuil de près. C'est le premier que je vois cette année. Hein. Voilà le demi-deuil. Papillon des prairies hein, par excellence. Dont la chenille va sur des graminées, plusieurs espèces de graminées. On voit le demi-deuil. Je fais partie d'un groupe de satyrinés du nom de genre Melanargia. Et ils font partie des rares satyrinés avec du blanc, avec beaucoup de blanc. Les satyrinés généralement sont de couleur foncée. Comme le myrtille que nous avons vu au début du film que j'ai filmé. Voilà, le demi-deuil. Qui était vraiment commun autrefois, je me souviens, dans les villages. En Gironde, enfin quelques villages que je connaissais. Et qui à force de pratiques débiles, de broyage des bords des routes, extrêmement fréquentés par les voitures, de broyage des terrains vagues, de tonte partout. À force de ces pratiques débiles, le demi-deuil, il y en a vraiment beaucoup moins. Alors qu'avant, il était abondant. Moi, je me souviens d'avoir traversé des prairies il y a plusieurs dizaines d'années. On en voyait des dizaines s'envoler. En marchant 10 mètres, on en voyait 10 s'envoler, peut-être. Alors là, c'est un papillon qui a une envergure de 6 cm au moins, hein, celui-là. Melanargia galatea. Voilà, et à côté, un autre encore. Voilà, allez, allons voir s'il y a autre chose encore. Un zygène là, de cette belle taille. Hein. Je sais pas si c'est la même espèce que le premier hein, que nous avons vu. Bon, il fait combien d'envergure celui-là? Il est grand. Hein. Il fait 4 cm d'envergure, moi. Pour un zygène, c'est grand. Ah, il est pas sauvage. Bon, il y en a plein qui volent, hein, de zygène ici, là. Je prends celui-là, bon, parce qu'il s'est présenté à moi facilement. Et il y en a partout, en fait. Voilà. Des dizaines autour, des dizaines et des dizaines. Encore un qui vole là. Ah, là, Mélité, les centaurés peut-être qui passaient. Un zygène encore. Bon. Avec des mers, mais cette fois de couleur verte. Voilà. Et là, encore une orchidée particulière, enfin qu'on voit pas souvent. Une platentaire à fleurs vertes. Vraiment cet endroit est hyper riche partout. Bon là les orchidées je ne m'arrête pas dessus. Hein. Orchidées à fleurs lâches. Elles ont fini de fleurir ici. C'est en avant, c'est plus ensoleillé. Voilà. Bon vraiment très très riche cet endroit. Et là une orchidée spéciale là. Ah non c'est pas une orchidée. Voilà. Zygène. Bon, il y en a vraiment partout. Hein. Je filme ici, là on voit encore. Partout, hein, sur toutes les tiges presque. Voilà.
Amélité des centaurés ou du plantain. Bon, je pense du plantain. Il me semble que c'est du plantain, ça, plutôt. Voilà, ils se ressemblent les deux. Allez, on plus loin. Un myrtille. Bon, les myrtilles, je les filme pas tous, il y en a partout, là. Dès que j'avance, je vois plein de myrtilles qui s'envolent. Donc voilà, une prairie hyper riche en papillons. Donc si en face de votre entreprise, dans la zone industrielle, vous avez une prairie et que les vilaines, avec des plantes hachées, dégueulasses, pourries, et qu'il n'y a pas de papillons, ben vous comprendrez pourquoi. Ici, là, c'est très joli, il y a plein de papillons. Hein. Encore ici, on ne peut pas faire 1 mètre sans voir plein de papillons. Hein. Encore là, un myrtille, il y en a partout les myrtilles. C'est un papillon les plus communs qui existent en France. Un bourdon là, un gros bourdon. Hein. Et là, de la sauge. Un rond là de 5 mètres avec beaucoup de sauge. Une espèce de sauge comme ça. Alors vraiment extrêmement attractive hein, pour les bourdons. Hein. Qui butinent. Les abeilles aussi, je suppose. Hein. Voilà. Voilà une prairie qui n'est pas une prairie fleurie semée. Qui est une prairie fleurie mais qui pousse naturellement. Ça n'a pas été acheté ça. Hein. Les graines n'ont pas été achetées. Voilà ce que ça donne une prairie. Quand c'est naturel. Plein de vie. Et là, encore surprise, hein, les platanthères à fleurs vertes. Superbe, superbe. Là, ici, là. Ah non, je me trompe. Incroyable. De loin, on dirait des platanthères à fleurs vertes. Mais pas du tout, en fait. Alors ça, c'est une sauge. Hein, comme l'autre, là. D'une forme décolorée. Hein. Voilà. Une sauge qui est blanche. Naturellement, je ne sais pas, un mutant, j'en sais rien. Elle est blanche. C'est bien une sauge, hein. Voilà. Je pense pas que ce soit une autre espèce, voilà. On voit les feuilles. On voit que c'est pareil que l'autre, hein. Voilà. Très bizarre. Voilà, il y en a qui sont blanches. Enfin, il y a une seule qui est blanche. Alors pour les orchidées, l'an dernier, c'était pareil, hein. Alors ici, il y avait des ronds d'orchidées à fleurs lâches. Alors il y en a beaucoup plus, ça fait des ronds un peu comme les sauges. Là. Et parmi ces orchidées, il y en avait qui étaient blanches. Mais beaucoup, il y en avait 5%, 1%, 5%. Il y avait des ronds comme ça avec des centaines d'orchidées. Et 1% de blanches. Et cette année, il n'y en a pas une seule blanche. C'est bizarre. Pourquoi une année il y a des blanches et une autre année il n'y en a pas de blanches? Je sais pas. Voilà, c'est phénoménal tout ce qu'il peut y avoir là. Oh là là, tout ce qu'il peut y avoir là. Myrtille là. Bon, j'ai vu pareil moi avec des demi-deuils. Comme ça, qui s'envolaient partout, tous les mètres. Voilà, et là nous arrivons juste à ce coin là, je fais attention où je marche. Parce qu'ici il y a beaucoup d'orchidées et bouquets. Je sais pas si elles sont arrivées en floraison là. Mais il y en a vraiment énormément ici. Voilà, elles arrivent en début de floraison. Là. Les orchis bouquets. Anacamptis. Non, pas Anacamptis. Imantoglossum hirsinum. Voilà, ici là. Pas très très haute cette année, hein, voilà. Voilà.
Voilà cette orchidée particulière avec une petite langue en tourbillon là, comme un serpentin. Une petite langue de serpent, enfin façon de parler là, voilà. Qui fait souvent 1 mètre, voire 1,20 m des fois, ça arrive. Pas très rarement, j'en ai vu. Voilà. Ici, il y en a plein. Hein. Voilà, ces papillons aussi. Voilà. Comme l'an dernier, au même endroit. Ils se retrouvent exactement au même endroit. Voilà. Voilà, nous sommes sur le pré fleuri là. Enfin, le pré fleuri. Nous sommes sur la prairie laissée sauvage depuis plusieurs années ici. Donc l'an dernier, j'ai fait un film ici sur les papillons. Je ne l'ai pas mis en ligne encore. J'ai des coupages à faire. Voilà. Donc elle fait 70 mètres là, de longueur sur 40 mètres de large. C'est la prairie la plus intéressante que je connaisse. Vraiment, elle est super riche en plein d'espèces de fleurs, en papillons, etc. Vraiment très intéressante. Donc ici, là, il y a des glaïeuls, des moissons. Hein. Nous ne sommes pas loin, hein, en fait. Hein. Un petit papillon de nuit, là. Voilà, il y a des glaïeuls, des moissons, là. En voilà une. Comme l'an dernier, pareil. Hein. Je pense que c'est la glaïeule des moissons. C'est une glaïeule, en tout cas. Ici, là, bon, des marguerites. Il y a aussi des ophrys bécasses, ophrys scolopax. Ah là, je vois un papillon, ouais, c'est quoi? Bon, rien de spécial. Un peu plus loin, là, encore des glaïeuls des moissons. Ici, là, j'ai mis mon pied pour montrer l'échelle. Elles sont petites, celles-là, non, elles sont plus hautes, voilà. Ensuite, un peu plus loin, alors encore des ophrys bécasses. Hein. Après, moins commun. Alors encore une. Là encore une orchidée bouc. De belle taille. Hein. Alors elle est belle celle-là. Elle fait presque 1 mètre celle-là. Voilà. Et là, plus rare. Ici là au début là, je l'ai filmé une fois. Enfin là, j'ai fait une vidéo aussi. Ah ben ça y est, elle a fini de fleurir. Voilà, c'est l'orchidée pourpre ici qui poussait. Voilà, on n'en a pas beaucoup ici hein, en Gironde. Voilà, il y a pas des endroits où il y en a, moi j'en ai pas vu beaucoup. Voilà, toutes ces orchidées qu'il y a ici. Toutes ces orchidées, toutes ces variétés végétales qu'il y a ici. Extrêmement bien ici. Extrêmement riche. Voilà. Voilà, au coin de la prairie, en bas, il y a de superbes orchis pyramidales. Voilà, elles sont très jolies celles-là. Elles sont pas si grandes d'habitude. Hein. Voilà, il y en a partout là. Puis des orchidées aussi, bouc. Petites. Alors là, nous sommes dans la forêt, juste en bout de la prairie. Hein. La prairie là-bas, là. On voit un peu du jour là. À 10 mètres. Et là, je tombe encore sur une autre orchidée incroyable. Une autre espèce d'orchidée que je n'avais pas vue ici. Mais qui est assez discrète finalement. Hein. Voilà. Alors je dégage les herbes au pied. Voilà. 2 feuilles nettes. Voilà. Et après une petite fleur. Petite. Enfin une fleur avec voilà, très particulière. Là, je monte ça, ça fait comme des petits hommes pendus là. Enfin non, pas comme. Voilà, ça fait comme ça, voilà. Les fleurs sont vertes, voilà. Voilà. Incroyable. Encore une espèce d'orchidée. C'est vraiment un endroit mais hyper riche en espèces d'orchidées ici. Voilà. Voilà, ici à mes pieds, un arbre
un pin qui est tombé. Hein. Là, je monte mon pied pour l'échelle là. Voilà. Voilà. Un diamètre de 40 à 50 cm. Là, ici, là, on voit qu'elle était. Alors, ici, cet endroit là, forêt c'est sauvage, personne ne vient tout chambouler. Donc ici, ben, on voit que l'arbre il s'est fait envahir par les insectes et les bois morts. Voilà, il y a plein de trous partout là, plein de minuscules petits trous là. Ça c'est de la dentelle, hein. Voilà. Il y a des trous plus gros aussi en surface là, voilà. Donc c'est un endroit très intéressant ici, hein, vraiment, à tout point de vue. Donc là, des tôles d'araignée, là, ça colle. Voilà, et là en bas, ça fait comme une espèce de poussière là, de bois là, ici. Parce que les insectes ils ont mangé le bois dessus. Et voilà, il y a des tôles d'araignée. Et ici dans les trous des arbres, il y a souvent l'araignée, la tégénère. C'est l'araignée des maisons hein, qu'on trouve dans les baignoires souvent. Donc on les trouve dans les grottes, dans les arbres. C'est une araignée qui a une longévité vraiment très importante. Elle peut vivre près de 10 ans. Hein. Voilà. Alors là, ça promet incroyable. Une orchidée là, en plein milieu des bois là. Je me demande ce que ça peut être. Voilà. Donc je vais revenir ici hein, quand elle sera en fleurs. Hein. Ça peut être une orchidée pourpre. Parce que les orchidées pourpres, je marquais dans les bois là, elles fleurissent c'est beaucoup plus tard. Voilà, magnifique. Quelqu'un marche dessus, on dirait là. Elle est tordue, bon. Voilà, magnifique. Hein. Ouais, je pense que c'est une orchidée pourpre. Bon, faut que je revienne ici. Hein. Il en a très grosses ces orchidées pourpres, hein, qui font 80 cm de hauteur. Donc ici, ben, je repère. Hein. Ici, il y a l'arbre qui est cassé. Voilà, le pin qui est cassé, et c'est juste à côté, là, à 10 mètres. De l'arbre cassé, voilà. Je reviendrai ici voir ce que c'est comme orchidée ici. Il y a des orchidées aussi en plein sous-bois.